2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on vous parle du cancer de l'ovaire. On en parle avec Odile Bagot. Vous êtes gynécologue. Il est courant ce cancer? Il n'est pas très courant par rapport aux autres cancers de la femme. C'est le 5e cancer de la femme. C'est à peu près 5000 nouveaux cas par an, mais quand même 3500 morts. Les causes? Les causes, la plupart du temps, on ne sait pas. On invoque quelques causes environnementales. Il y a les femmes qui ont une mutation génétique, qu'on appelle BRCA1, BRCA2, mutation génétique pour le cancer du sein, mais aussi le cancer de l'ovaire. Il y a d'autres maladies génétiques familiales, comme le syndrome de Lynch, mais la plupart du temps, on n'a pas d'étiologie. Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs? Malheureusement, rarement, parce qu'en fait, c'est une tumeur qui évolue à bas bruit, et puis on s'en rend compte quand elle est vraiment grosse et qu'on commence à avoir soit un ventre ballonné, parce que souvent il y a de l'acide, donc du liquide dans l'abdomen, ou il commence à avoir des troubles du transit, et on le découvre parfois fortuitement. Est-ce qu'il peut y avoir des facteurs aggravants? Les facteurs aggravants du cancer de l'ovaire, oui. Un facteur aggravant qu'on ne sait pas toujours, c'est le traitement hormonal de la ménopause. Autant on sait que ça n'augmente pas le risque de cancer du sein les 5 premières années, alors qu'on pensait vraiment que c'était le cas, mais c'est pas le cas avec les hormones biosimilaires. En revanche, ça augmente l'incidence de 2 types de cancer de l'ovaire, le cancer séreux et endométrioïde. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge où on est plus à risque? Oui, 90% des cancers de l'ovaire, ce sont des femmes de plus de 60 ans. Le pronostic est moins bon que chez la femme jeune. Est-ce qu'il y a un dépistage facile? C'est très compliqué de dépister le cancer de l'ovaire parce que au toucher vaginal, à l'examen annuel, il faut déjà que la tumeur soit grosse pour la palper et il n'y a pas de recommandation à faire des échographies systématiques si on n'est pas dans une population à risque. Le pronostic de ce type de cancer? Le pronostic n'est pas très bon, il réagit bien à la chimiothérapie, en tout cas en début de maladie. Voilà, donc écoutez, l'essentiel comme toujours, c'est de se faire suivre régulièrement. C'est la meilleure des choses pour que ça aille bien par la suite. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.